Bonsoir à tous, la famille. Et oui, aujourd'hui, on fait cette vidéo pour mon grand retour. On va dire que j'ai eu beaucoup de retard, donc beaucoup de mes vidéos vont être redécalées. Ils vont être remis à plus tard et tout. Bon, ça change rien exceptionnellement parce que aujourd'hui, on va parler un peu de quelque chose, un sujet qui actuellement fait parler parce qu'actuellement, on ne sait même plus vers où ils vont. Et c'est mes théories que je vais donner, que je me dirais pourquoi ils ne feraient pas ce genre de choses. Dites-moi en commentaire si ou pas mes théories, pour vous, vous les trouvez assez sympathiques ou même faisables dans l'ensemble. Mais là, clairement, pour moi, ça part en vrille totale et j'ai peur pour l'avenir. Donc, je vais parler un peu de l'avenir du MCU. Donc voilà, donc je vous dis à tout de suite et une très bonne vidéo à tous. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir, je suis dans un nouveau décor donc que j'ai fait un peu moi-même. Donc bien sûr, je ne peux pas forcément voilà, avoir un beau décor parce que j'ai pas les moyens. Voilà, de base j'avais un beau décor, mais bon, j'ai dû l'enlever, donc pour l'instant j'ai pas encore tout récupéré. Mais voilà. Alors, commençons. Tout d'abord, commençons par un peu toutes les bases. Alors, on sait tous qu'au tout début, Kang le Conquérant était prévu dans le casting. On avait Kang le Conquérant qui était teasé et tout. Mais tout est parti en vrille. Tout le monde trouve l'excuse de Jonathan Majors. Mais moi, je trouve que Kang était vraiment très mal apporté. Kang ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce que Kang est un peu, pour moi, un personnage à la mode Thanos. C'est un peu un mec, c'est le Thanos du multivers. Donc, pour l'apporter, il fallait quelque chose de plus cohérent. Et actuellement, ils ont plutôt, ce que j'ai compris, abandonné Kang. Et on est arrivé à un nouveau personnage qui est Doctor Doom. Et qui c'est qu'on ramenait au casting? C'était Robert Downey Jr. Alors oui, c'est vrai, je ne veux pas critiquer Robert Downey Jr. Il va jouer un bon Doctor Doom, j'en suis même certain. Mais le problème en est, c'est que là, on nous ramène un acteur qui a déjà joué donc Tony Stark, qui du coup, selon les easter eggs, clairement, il va toujours jouer Tony Stark, c'est juste un genre de variant, ou alors un délire, moi, que je vais vous expliquer, qui pour moi est la meilleure théorie. Mais voilà, donc, on part sur un autre concept qui pour moi est un peu décevant. Pourquoi? Parce que Kang le Conquérant, on ne peut pas l'abandonner, on nous l'a teasé, et on va nous sortir quoi pour nous dire que Kang a été éradiqué? On va nous sortir que c'est la TVA qui nous l'a éradiqué. La TVA. Les gens ne sont pas capables d'arrêter Loki, ils ne sont pas capables d'arrêter qui que ce soit, mais ils arrêtent des variants hyper puissants de Kang. Mais tout va bien. Donc pour moi, mon histoire s'arrête à ce point-là parce que tout simplement pour moi, Kang le Conquérant, il faut pas s'arrêter à Kang. Il faut pas dire vas-y Kang on le met d'un côté, on rattaque un autre. Non. Moi pour moi l'histoire qu'il faudrait qu'il fasse, c'est que Doctor Doom soit un peu comme à la fois Loki était dans le premier Avengers et Ultron, un personnage secondaire à tout ça. Et quand par contre, tout simplement, ils clôturent tout ça, mais est-ce qu'ils vont le faire? Telle est la question. Parce que quand on ne peut pas l'abandonner, on sait que c'est une prochaine adaptation, donc pour moi, Kang ne va pas affronter les Avengers qu'on connaît, les Avengers originels, mais les Young Avengers ou même d'autres Avengers qui arriveront au cours du temps. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, pour moi, c'est simple. Doctor Doom, donc Robert Downey Jr. alias Tony Stark, donc Iron Man, tout simplement, serait donc notre Tony Stark. Mais Kang le Conquérant, qui lui, donc celui qui demeure, voulait pas que Doctor Doom, qui est un magicien hyper puissant tout de même, et quand même assez puissant, c'est quand même le seul et unique roi de la Berry, j'ai jamais ça prononcé son nom, excusez-moi. Mais voilà, donc pour moi, le concept qu'on pourrait donner à tout ça, ce serait que tout simplement, celui qui demeure aurait écarté les 4 fantastiques et Doctor Doom, les 4 fantastiques, ils auraient écarté, les ont mis dans une autre timeline, et tout simplement, ils sont confrontés à Galactus, qui est donc contrôlé par celui qui demeure aussi, parce que ne pas oublier que Galactus est un dévoreur de monde. Du coup, Kang le Conquérant est multiverse lui-même, donc est-ce que c'est possible que Kang le Conquérant, bon après ça peut partir loin, mais tout simplement déjà que, tout simplement ils sont
mis sur une planète et ils sont obligés de fuir Galactus. Et que Doctor Doom était envoyé sur notre Terre en Tony Stark. Et que tout simplement, il est grandi en tant que Tony Stark. Et on apprend même dans tout ça qu'il aurait été adopté. Donc, ça peut prouver, on peut se dire, la théorie n'est pas mauvaise. Et que tout simplement, quand il est mort dans Endgame, il a repris son corps originel. Il est redevenu Doctor Doom. Alors à ce moment-là, beaucoup de choses peuvent se passer. Pourquoi? Qui est derrière tout ça? Eh bien tout simplement Kang le Conquérant. Et oui, le Kang originel est donc tout simplement derrière tout ça. Kang le Conquérant, donc celui qui demeure, avait tout prévu. Mais simplement tout a dégénéré et Kang le Conquérant a pris le contrôle. Le grand Kang le Conquérant, le Kang originel, a pris le contrôle. Du coup, qu'est-ce qui pourrait se passer que tout simplement, à la toute fin de Secret Wars, ou même dans un prochain film Avengers qui se déroulera avec d'autres personnages, on pourrait revoir Kang. Alors, je ne dis pas que forcément, que ça va se passer, c'est une théorie, qui pour moi, Kang le Conquérant pourrait revenir en nous disant un peu, Kang le Conquérant, c'est pas fini, et tout simplement nous le faire ramener à la mode Thanos. Parce que si on se souvient bien, Thanos, on nous l'a ramené petit à petit. On ne nous a pas mis dans à nous mettre dans Loki, celui qui demeure, nous faire apparaître directement un variant de Kang, directement dans Ant-Man Quantumania, directement à la va-vite. C'était d'un n'importe quoi. Quand le Conquérant, on aurait dû faire la mode Thanos, nous faire mettre petit à petit. C'était bien à partir de Loki, parce qu'on a vu celui qui demeure, c'était hyper bien fait, hyper bien réaliste, et tout a déraillé. En plus, après, Jonathan Majors, qui a été condamné, qui a tout bousillé encore plus. Donc déjà, rien que ça, c'était à la limite, c'était vraiment léger. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Eh bien, tout simplement, Kang le Conquérant, pour moi, peut largement revenir. Mais dans l'avenir, pas là maintenant. Actuellement, il faut se servir de tout ce qu'on pourrait avoir pour justement se dire, voilà, Kang le Conquérant, on va le faire arriver. Mais selon certaines théories, Kang le Conquérant serait bel et bien écarté, alors que moi-même, je ne vais pas vous mentir, je suis très déçu. Parce que Kang le Conquérant, j'attendais quelque chose de lourd. Quand j'ai vu Kang le Conquérant, je me suis dit, allez, ils vont rattraper la donne. Ils vont nous donner du lourd, ils vont nous... Eh ben pas du tout. On a eu donc complètement Kang le Conquérant d'écarté et on s'est dit, tiens, on va nous mettre Doctor Doom en tout simplement Robert Downey Jr. Donc clairement, on va pas se le cacher, de base, Doctor Doom n'enlève pas son masque, mais du coup, forcément, si c'est Robert Downey Jr., on va le voir sans son masque. Donc du coup, est-ce que c'est le vrai Doctor Doom qu'on va avoir dans notre univers? Parce que j'aimerais bien savoir, hein. Parce que clairement, moi je pense pas. Je pense qu'on aura le vrai Doctor Doom qui arrivera, un autre Doctor Doom, un autre variant, mais je pense que c'est possible. Mais là, voilà, on peut pas, voilà, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Nous faire teaser tout ça, ça va être hyper galère. Donc, pour moi, la seule possibilité, c'est de réussir à nous faire revenir Kang au bout d'un certain temps. Mais en nous le teasant petit à petit à la mode Thanos. Voilà, donc c'est mes petites théories qui pour moi sont assez faisables. Et qu'aussi, alors tous les personnages donc anciens Avengers vont mourir. Que ce soit Thor, Doctor Strange, Hawkeye, enfin, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir pour laisser place à une nouvelle franchise, à les nouveaux Avengers qui sont peut-être même les Young Avengers. Mais voilà, nous laisser un peu un reboot se refaire. Après, bon, ça peut pas plaire à certains fans, mais pour moi, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que bon, les personnages vont se faire vieux au bout d'un moment et il faut arrêter avec ça. Mais c'est bien parti. Avec le multiverse, on peut faire beaucoup de choses. Faire venir par exemple Miles Morales, faire venir beaucoup d'autres personnages de chaque univers, comme par exemple, là, on peut venir les 4 Fantastiques, ça peut être très 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 intéressant. Et je ne sais pas ce que ça pourra venir, mais pour moi, il y a 2 personnages en question, 2 méchants qu'on pourrait faire venir. Donc, Doctor Doom, qu'on va faire venir à partir d'Avengers Doomsday et Secret Wars. Mais souvenez-vous, dans les 4 Fantastiques, on a Galactus. Donc, dans un prochain Avengers, on peut faire venir Galactus en grand méchant. Et là, nous faire un Avengers qui déchire. Parce que seulement Galactus en un film, ça va péter. Ça va défoncer. Galactus revient pour dévorer notre planète actuelle. Ça va péter.
Et le dernier Avengers, on utilise quoi? Kang le Conquérant. Et c'est là qu'on peut jouer sur ces mots, jouer sur tout ça. Mais si on utilise des personnages, des méchants, mais qu'on ne les élabore pas le plus en plus, ça part en n'importe quoi. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'était mes petites théories par-ci par-là. Donc j'espère vraiment, mais vraiment que rien va se passer, que rien va dérailler. Sur ce, je vous dis à la prochaine et une très très bonne vidéo à tous.